c'est simultané. Et là, j'asperge maintenant. Et après, c'est de voilà. Et alors, ça, il a... Et c'est ça que je fais. C'est pas plus. Ok, ici. Bah, trop, et ben, ok, ici. Bon, hop, je pousse. Bah, bah, tout ce que j'ai vu là. Ben, au sol. Boum. Bah, encore. En punch-up initialement, le combat à main nue c'est la dernière option. On n'est pas sur du combat sportif, on parle de combat de survie à la base, en pleine jungle, reconverti après en combat de self-défense quand c'est arrivé en Occident, mais il faut rétablir un rapport de force, donc on ne va pas y aller à main nue si on peut servir de plein de choses. Tout pourrait servir d'armes par destination. Notamment dans la rue on va se battre avec des chaussures. Les chaussures c'est des armes par destination en tant que telles, c'est-à-dire ça va faire une protection, donc on pourra bloquer avec la chaussure. Quand on voit une bonne bedasse et qu'on shoot dans les tibias ou dans les couilles, un impact qui n'est pas du tout le même, et bien entendu, on utilise tout ce qu'on peut avoir à disposition sur soi en termes d'armes par destination qu'on a sur soi, mais tout son environnement qu'on peut scanner, qu'on peut utiliser, qui seront également intéressants. Et un truc qui est à la mode, bien sûr, c'est les sprays. Il y a des sprays qui ne marchent pas, qui sont complètement périmés, qui envoient un pauvre jet à 1,50 m dégueulasse. C'est pas hyper utile, et souvent en plus pour les femmes, vous l'avez au fond de votre sac. Si vous devez attendre 5 minutes avant de commencer à vous battre, c'est un petit peu compliqué. Okay, donc c'est pas forcément ce qui est recommandé. Si vous voulez l'utiliser, vous l'avez par exemple dans la poche, faites pas ça. Pourquoi? La personne est là, elle vous fait une clé, hop, elle vous le renvoie, elle vous l'asperge dans la gueule. Donc ça commence à chauffer, là aussi l'idéal ça serait de l'avoir un petit peu avant sur soi, dans la poche, facilement disponible. Et maintenant j'asperge. Okay, et sans aller trop devant où vous allez vous en prendre, et puis si vous avez un vent de face, c'est couillon, mais voilà. Donc c'est vraiment ce principe-là, si vous l'avez, ça commence à chauffer, c'est simultané, d'accord? Et là j'asperge maintenant. J'asperge et on se barre dans le sens inverse. Pensez bien à ce geste de, c'est ensemble. Ok, il faut juste savoir, on drille un petit peu et après vous l'avez. Mais encore une fois, c'est pas ce que je recommande parce que vous l'avez jamais à disposition. Et puis on risque de s'en prendre plein la bouche. Si vous vous avancez dessus avec le stress, il y a plein de raisons qui font que voilà, après vous voulez pousser, là, vous l'avez dans la tête, toujours un petit peu dangereux. Avec la peur, on peut être complètement sidéré, on n'arrive pas à crier, c'est un effet du stress. Un petit sifflet en bandoulière ou dans la poche, pareil, ça ne prend pas de place. Et vous en avez besoin, ok, tout de suite les gens vont dire qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, les gens sortent, enfin, ça suscite le fait de vouloir intervenir, c'est un truc. Et l'agresseur peut dire c'est un policier en civil, ou une policière en civil, ok? Ça coûte 2 €, ça coûte rien, et c'est très strident et c'est très efficace. L'agresseur est lâche, hein. L'agresseur il est puissant parce qu'il est à plusieurs, parce qu'il s'en prend à des proies plus faibles, mais la racaille de base c'est la merde, c'est la conscience. Hein. Les gentleman du combat, il n'y en a plus depuis 40 ans. Hein. Enfin, souvent les gens sont là et là c'est un rapport de force. Et encore une fois, si on vous agresse, c'est que le rapport de force il n'est pas chez vous, a priori. Hein. Au moment où il l'arrache, au début on a le réflexe de résister, et après c'est de voilà. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Prenez-le si vous y arrivez quand il vous l'arrache. En fait, vous le renvoyez en pleine tête en fait. Et alors, ça, il ne va pas s'y attendre. S'il a un couteau, là maintenant, un truc, il y a quand même une toile qui est très épaisse. Ce type de choses, c'est pareil. Donc ça, je vais le jeter, mais je peux essayer juste d'aller ici ou de. L'inconvénient quand on fait ça, vous voyez, c'est qu'en fait, j'arrive à vitesse 0 km/h avant de repartir. L'intérêt du 8, c'est que je profite tout le temps d'un élan en fait. Je passe pas par la vitesse 0. Ça, c'est. Quand vous le prenez par ici, en fait, je le prends par le bas. Et le principe, c'est de faire ça. Ça monte. D'accord? Je le prends par le dessous. Hop, ça monte. Je recule. Je le prends par le bas. Et je profite de l'inertie du geste pour monter. C'est un petit usage complémentaire. Vous avez votre manteau, vous arrivez derrière, vous arrivez par ici discrètement, j'enveloppe, ici là, je fais un mouvement sec, d'accord? Il faut vraiment que je le serre sec. Et là maintenant, si je fais gaffe, si j'ai un couteau dans la poche, et voilà, maintenant je peux essayer
d'intervenir. Ceux qui vont pas y arriver, c'est ceux qui font une prise beaucoup trop large. Vous avez une prise qui est hyper large ici, vous faites ça. Si vous mettez une serviette, non, ça prenez votre veste. Et j'arrive ici. Ok, et je vais pas là. Non, je vais là. Tout l'enjeu, c'est de prendre la tête, ok, donc de bien serrer. Il faut créer une sorte de stress quand même. Il faut que la personne soit vraiment surprise quand quelque chose. Si ça va progressivement, on s'habitue et il n'y a pas l'effet. Il faut encore une fois, c'est un effet de sidération et on profite de cet effet-là pour après arriver. Donc, j'arrive ici, je prends et c'est ça. Et bien sûr, pour voir la tension cervicale, derrière, je contrôle avec mes coudes. D'accord, c'est pas comme ça, là il va bouger. C'est vraiment là maintenant. Derrière, ok, c'est de pas qu'il ne capte pas trop. Agression contre un mur, ben, je plie mes affaires, je fais des trucs petits, et là je prends mon écharpe ou l'équivalent, et c'est ça que je vais faire. Voilà. Ok. Encore une fois, l'erreur c'est de prendre trop large, et là ben, il va réussir à se séparer. Petit serré, j'arrive là, et là je serre. Voilà. Et dès que le nez pointe vers le ciel, que le dos est cambré, c'est bon en fait. Voilà. Et après on pourrait serrer, on va faire autre chose. On frappe. Certains ils ont juste sur eux un petit lacet, mais je ne vous raconte pas du coup les dégâts parce qu'un lacet, vous allez en fait vous massacrez la personne. Okay, ça c'est plus intelligent. Je suis là. Tout l'enjeu derrière, c'est d'aller en arrière, encore une fois. Si je fais ça et que je ne l'ai pas, là il va vers l'avant, et là bah, il ne sert absolument rien. Donc j'arrive derrière, je vais rentrer, d'accord, et c'est là que je vais arriver à cet effet-là. Donc là je vais tout de suite très serré, d'accord, je croise, je serre. Et là, il faut qu'il y ait cet effet de je tourne, d'accord? C'est ça qui va jouer. Et là maintenant, je l'amène au sol. L'intérêt du stylo, c'est qu'au voyez, il est petit, donc ça peut se mettre dans la poche. Je sens que ça chaud, j'avais mon stylo, je le place là. Voilà. Et là, je suis une garde qu'on dit un petit peu déguisée, j'ai peur, je suis ici face à un agresseur potentiel. Et de là, comment j'arrive, hop, attraper. D'accord? Donc je pars, j'évite de donner des indications de mon épaule. Ça, il faut que ça parte spontanément ici, ok? Faites bien sûr extrêmement gaffe au niveau du cou, au niveau des yeux, parce que s'il y a des séquelles très très graves, vous aurez du mal à justifier devant un juge. Par contre, les dents, voilà, au moins, il n'arrête pas de dire des conneries, c'est pas plus. Ok, ici, là, ici. Donc on aura toutes les frappes en marteau. On aura aussi une frappe en marteau de ce côté-là, d'accord? Ici, ou encore une fois avec mon appui, hein. Boum. Là, ça fera des grosses séquelles également, mais pas aussi grave que si on chope le cou, si on chope l'œil, où là, c'est irrémédiable. Donc voilà, il faut toujours penser à l'aspect impact. Okay. Non seulement j'ai mon point conventionnel, mais également des deux côtés, j'aurai une zone de frappe intéressante. Alors souvent, on conseille de mettre le pouce en plus, ici, là, pour vraiment avoir un maximum d'appui, un bon taux de pénétration, sans qu'il y ait de rétractation. Et globalement, dans tous les cas, ça sera hyper intéressant et ça fera extrêmement mal. Au niveau de tout ce qui est saisie, c'est intéressant également. Souvent on raisonne face aux saisies, vous savez, on dit ouais, on peut essayer de décaler pour après bouger, amener au sol, ce type de choses. Encore une fois, c'est intéressant sur le principe, mais face à une saisie, l'important c'est pas la saisie en fait, parce que là au moins la main elle est là, elle est équilibrée, donc je la maintiens, il n'y a pas de sujet. Le risque c'est le coup de tête, c'est le coup de genou, c'est le coup de l'autre poing, c'est ça le danger. Hein. Donc si c'est saisi ici, toujours intéressant de voir la différence, qui est même de qualité, quand je cherche à ramener vers moi pour après me décaler et amener au sol. Oui ça marche, mais vous voyez, il y a des gros costauds, Laurent qui est un judoka, c'est pas forcément simple de ramener vers soi. Alors que dès lors qu'on a un stylo, je vais dans le creux du coude, tout de suite ça fait super mal et ça ramène. Si vraiment c'est un gros méchant, je prends mon stylo, voilà, je rentre là, je rentre dans le nez, je rentre dans la bouche, j'enchaîne derrière. Hop, là je perds en appui, enfin je perds mon équilibre. Si je le mets ici, soulève-moi, c'est beaucoup plus dur pour lui, d'accord? Donc j'essaie de le prendre, je bloque, je prends mon stylo, et là juste ça fait super mal, d'accord? Ici, boum, ok, je rentre. Donc je reprends mon équilibre, perpendiculaire par rapport à lui, je prends mon stylo, ici, boum, génital, je rentre.
traditionnellement, c'est ça. Le Yawara. Ben, j'ai ma saisie, mais de chaque côté, ben, je pourrais agir. Je me suis fait une fois fouiller avec ça. J'étais étudiant en prépa. Et les flics dans un parc m'ont vu avec ça. Je leur ai dit que c'était pour se masser, puis autre truc et tout ça. En fait, c'est passé. C'est vrai que c'est une forme un petit peu, bon, ça fait penser aussi à autre chose. C'est vraiment l'arme traditionnelle du Japon. Là, je suis là, c'est ça, hein. Boum, donc saisie ici. Hop, ça va faire très très mal. C'est sur le principe, parce que dans la vie réelle, ça arrive très très peu. Puis le problème, il n'est pas là. Hein. Là, le problème, ça va de coup de tête. Voilà, donc là, on ferait clairement autre chose. Mais bon, dites-vous, voilà, le principe de pression. Donc, Fred Perrin, qui est un grand coutelier français, il m'a fait ce petit cadeau. Donc c'est une corne, hein. Donc ça sert de pendentif, c'est sûr. Chacun. Mais quand vous le prenez, vous le rangez là. Ben regardez ici. Donc après on ne pourra pas me l'enlever. Hein. Je suis ici. Ben là vous comprenez bien, ça fait des dégâts. Et même si le gars essaie de me désarmer, ça partira pas comme ça. Ben ça remplace mon stylo bien sûr. Et là vous avez vu le taux de pénétration, c'est colossal. Là, si j'utilise en combat, ça passe du décoratif à une arme par destination. Donc devant un juge, voilà, ça devient compliqué. Mais encore une fois, pour rééquilibrer la relation, ça peut être utile. Mon petit joujou, c'est ça, je le prends régulièrement, surtout l'hiver. C'est une lampe tactique. L'intérêt, c'est que ça rentre dans la poche, ça prend absolument aucune place. Et là, ça va qu'il y a de la lumière, mais ça, dans le métro, et ben regardez, vous avez une lumière qui est hyper puissante. C'est un petit peu à chauffer, vous le mettez discrètement là. Un mec arrive, vous illuminez, ça illumine, ok, ici. Et rapidement, hop, je pousse, d'accord. Ou bien j'illumine, bam, je rentre. On sent que ça va commencer à chauffer, on est dans un lieu qui est un petit peu pourri, on le prend dans la main. Et ça peut vous servir pour votre cave, pour n'importe quoi en fait. On a le droit d'avoir une lampe sur soi, il n'y a aucun problème avec ça, d'accord. Ça va me servir pour tout ce qu'on vient de voir, c'est pareil, hein. Tout ce que j'ai vu là, ben, bien sûr je pourrais m'en servir. En complément, ben, j'ai un effet lumineux qui est hyper important. Donc ça, ce type de choses, c'est voilà, abominable. Et là, c'est lumineux, mais dès qu'on va dehors, après on a un flash qui vous suit pendant 5 minutes, tellement c'est puissant. Donc ça, un truc que je recommande en objet visuel, avoir chez soi, ce type de choses, pour une femme, c'est super. Un magazine que vous avez plié, ben, ça redevient du bois. Je prends comme mon stylo, c'est-à-dire que je prends au milieu, pour avoir cette zone-là et cette zone-là. Et comme tout à l'heure avec le stylo, si vous frappez là, si vous frappez là, si vous frappez là, ben, ça fera des grosses séquelles. Okay. Toutes les techniques qu'on voit souvent à main nue, ben, on aura un effet démultiplicateur. Toutes les techniques où on frappe. Voilà. L'intérêt, c'est qu'il y aura moins de séquelles que le stylo. Si vous commencez à frapper au niveau de l'œil parce que vous voulez avoir les dents au nez mais vous êtes un peu planté, bon, l'œil ne sera pas beau non plus à voir, hein, mais c'est pas les gars d'un stylo où vous allez forcément crever. Si vous frappez dans le cou, ben, pareil, ça peut vraiment bousculer, mais ça ne fait pas un trou à ce niveau-là. D'accord ? Si je frappe, ça sera un peu plus visible. Hein. Mais après également les frappes plus linéaires. Bon, génital, plexus, tête. Ou bien en garde offensive, donc du même côté, jambes, armes, bam, bam. On peut aussi maintenant crocheter avec celui-là. A l'inverse du stylo, c'est que celui-là, je peux m'en saisir pour crocheter. Donc ce type de choses, ce type de projection, on a déjà pu voir, et ben je pourrais maintenant m'en saisir. Projection, ok, donc là je crochette, je frappe, je au sol, boum, bam. Vous n'arrivez pas à la mettre vers l'avant, elle reste par ici, c'est pas grave, j'ai d'autres types de projection. Là je vais arriver par ici, et pareil, boum. Finalement là, c'est juste une menace, j'ai qu'à me barrer, ouais, mais si je pars par là, ben lui il court aussi, le temps que je me retourne, il a un temps d'avance par rapport à moi. Alors l'idéal c'est de pouvoir par là, éventuellement, où là c'est à lui de se retourner, c'est moi qui suis le plus rapide. Un mec qui a un couteau commence à dire de partir par là, c'est qu'elle est super vulnérable. Le magazine, ça me servira juste de créer la sidération pour réussir à me barrer. D'accord ? Je ne vais pas m'amuser à faire ça parce que là il va le percer, je ne vais pas m'amuser à faire des trucs, c'est un petit peu tendu. Et globalement je suis là, ça, voilà, très surprenant. Et quand je suis là maintenant, donc ne vous dites pas, ce n'est pas ça. Certains faisaient ça, si vous faites juste ça, en fait, il va rigoler, ça sert absolument à rien. D'accord ? N'hésitez pas à le prendre, à l'ouvrir en deux et vraiment à faire cet effet-là, en étant vigilant bien sûr. Mais ça, si vous êtes un petit peu loin, je le jette,
mais vraiment pour qu'ils soient juste surpris et pour gagner cette demi-seconde, d'accord? Je lance, déjà je rentre et je barre. Donc c'est vraiment, je jette, d'accord? Alors ne jetez pas là, c'est ridicule. C'est vraiment le jeter au niveau du visage. Ça le fera pas mal, c'est vraiment cette idée de... Juste ça. Donc soit vous avez derrière le réflexe, il est un petit peu surpris, boum boum, je rentre génital avec mon coup de pied. Soit vous partez directement si vous avez la possibilité, d'accord? Le coup de pied, c'est vraiment, là j'évite de trop lever, c'est pas le Maïgueri classique, parce que le risque, je suis quand même très très proche. Si je peux, c'est juste le mode un peu penalty, quoi. Je rentre là, ok? Ou bien la rotule, hein, enfin la rotule, le tibia, ok? Mais tout ça, ça sera... Le parapluie, ben, c'est exactement comme quand je vais au magazine. Et la priorité, bien sûr, ce serait davantage de comment je jette. Okay, entre un parapluie et sa vie, on jette le parapluie. Enfin. Donc, mettez votre buste en arrière, okay, pour pas être à distance de la lame. La shot, le tibia, le génital, d'accord? Mais je reste à distance, pas de proximité à la lame. Quelqu'un qui a un couteau, qui voudrait du mal, y aller à main nue. Vous avez tous les risques, il y aura forcément un blessé grave, ce sera moi a priori. En tout cas, la main nue et de risquer de me faire couper. Là, je crée un petit peu une distance. Et comment? Ça, c'est pas défonçant, mais l'erreur, c'est de dire je vais trop rentrer et viser la tête. Non, ce que je vais faire, moi, j'essaie de viser la main qui a l'arme. Okay, donc là, je fais gaffe, mais soit c'est vraiment de frapper ici. Donc je suis là, l'autre main, je ne laisse pas traîner parce que c'est vulnérable. C'est de juste frapper ici pour... Voilà. Soit de façon plus préventive, je fais mon 8. J'ai un peu peur, je suis là, et au moins le 8 c'est un petit peu dur de rentrer. L'intérêt, c'est que là, il y a déjà une dynamique. Okay. Si vous regardez des gens qui jouent au tennis, quelqu'un va servir en face, la personne qui est en face, elle est déjà en train de bouger comme ça. Parce qu'il y a déjà un mouvement. Même si on est pris en contre-pied, on est plus facile quand on est déjà en mouvement que quand on est statique. Ça donne une dynamique d'offensive. Donc c'est le 8, toujours pareil, un mouvement pour éviter d'aller du mouvement 0 au mouvement avec une vitesse. Quand c'est circulaire, l'intérêt c'est qu'il y a déjà un petit peu de vitesse. D'accord? C'est pas un striptease, hein? J'essaie de prendre juste... Voilà. Donc cette ceinture qui est un petit peu épaisse, ça pareil. Si vous avez un ceinturon avec une boucle qui est un petit peu lourde, comme celle-là, bon ben là c'est soit en circulaire comme ça, ok, soit pareil. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, peu importe le côté, hein, faire un 8 dans un sens comme dans l'autre. Ah. Je change de côté parce que ça fait mal. Mais si vous arrivez à choper ici, là, ici, voilà. Donc ça, j'ai frappé avec la partie du cuir. C'est la partie avec carrément de choses. Okay, et ça, très mal. Okay, et ça évite d'aller vraiment en contact. Actuellement, je le prends vraiment en toute portée. Vous visez la tête. Voilà, là ça va lui défoncer la tête. Vous êtes assis au bar, vous avez votre petit café crème du matin. Un œil vous fait chier. Quel café dans la gueule. C'est dissuasif. Ok, donc le café, votre verre de soda, ça surprend. Vous posez. Les clés, ça paraît anodin. Si vous les jetez, ça fait mal, d'accord? Par contre, vous n'avez plus vos clés, c'est con. Mais jeter des clés, ça fait mal. Après, globalement, vous prenez votre trousseau, même vulgairement en fait, hein, vous le serrez ici, là. Après, en termes de coups de fouet, ça fera mal, d'accord? Alors oui, on pourrait frapper avec les poings, ça fait les poings américains en fait, hein, simulés, là ça fait très pénétrant. Mais l'effet plus baf, voilà, c'est super efficace.